Imaginez un instant. Il y a quelques années, je me retrouvais assis sur un banc d'église, à écouter une fois de plus ces paroles familières et mystérieuses. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Malgré les années passées à tenter sincèrement de croire, rien dans ma vie ne semblait changer de façon miraculeuse, aucune montagne ne bougeait, aucune révélation spectaculaire. Un sentiment de frustration grandissait en moi. Pourtant, tout a basculé lorsque j'ai plongé dans les enseignements d'Eckhart Tolle. J'ai compris alors que nous avions probablement interprété de travers le message de Jésus, et cette prise de conscience a ouvert en moi une toute nouvelle dimension. Je me suis mis à entrevoir une vérité déjà présente au fond de mon être, mais que j'avais ignorée. Pour mieux saisir cette transformation intérieure, imaginez un lac profond, majestueux, d'une tranquillité infinie. En surface, le vent soulève de petites vagues, des frissons d'agitation. Cela représente notre mental, pensées incessantes, émotions qui nous traversent, stress, inquiétude. Mais si l'on plonge plus loin, dans les profondeurs silencieuses du lac, tout est paisible, immobile, serein. Selon Tolle, c'est ici, dans cet abîme silencieux à l'abri du tumulte, que réside notre véritable conscience, bien au-delà des apparences superficielles de notre existence quotidienne. Il devient alors limpide que, lorsque Jésus parle de foi, il ne désigne pas une adhésion rigide à des croyances extérieures. Au contraire, il pointe vers ce sanctuaire intérieur, cet espace où la séparation entre nous et le divin se dissout naturellement. Mais pourquoi cette dimension intérieure est-elle si fondamentale? Parce que c'est là, au cœur de ce calme immuable, qu'on commence à ressentir un lien authentique avec quelque chose d'immense, d'infini, qui transcende notre ego limité et nos petits drames personnels. Pour entrer en contact avec cette dimension, il existe un exercice très simple, presque enfantin. Fermez doucement les yeux, posez votre attention sur le flux naturel de votre respiration, puis observez le manège de vos pensées sans chercher à les contrôler ou à les repousser. On se rend alors compte qu'il existe en soi une conscience silencieuse, un témoin neutre qui perçoit tout mais qui, lui, n'est jamais troublé. Certains l'appellent l'âme, d'autres parlent de la lumière divine intérieure. Jésus l'évoquait en disant « le Père en moi ». Cette découverte mène à une vérité inattendue. La foi véritable n'est pas l'acceptation aveugle de dogmes. Elle est, selon Tolle, un réveil, un éveil à la présence sacrée déjà vivante en chacun de nous. Quand Jésus déclare « ta foi t'a sauvé », il ne parle pas d'un pouvoir magique accordé à ceux qui croient fort, mais de la capacité à lâcher prise, à s'abandonner dans les moments de crise, à descendre dans cette profondeur où la guérison devient possible et l'union avec la vie se réalise. Il y a peu de temps, une amie chère m'a raconté son histoire. Après des années de lutte contre une angoisse persistante, elle s'est effondrée, a renoncé à lutter. Dans ce moment de vulnérabilité totale, elle a ressenti une paix indéfectible, ce silence intérieur qui reste inébranlable, même au cœur de la peur la plus noire. Ce soir-là, elle a compris intuitivement ce que Jésus voulait dire, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'était une révélation bouleversante, la preuve que ce royaume n'est pas un lieu lointain, mais un espace intemporel d'unité au sein de chacun de nous. Cette expérience change tout. Lorsque Jésus évoquait le royaume de Dieu, il ne promettait pas un paradis futur dans les cieux, mais invitait chacun à découvrir une dimension de conscience toujours accessible, ici et maintenant. Comme le lac silencieux, cette profondeur ne disparaît jamais. Elle attend simplement qu'on tourne le regard vers l'intérieur et qu'on s'y ancre. Pourquoi est-il si difficile de rester connecté à cette profondeur? Tolle distingue clairement entre la forme et l'essence. La forme, c'est ce à quoi nous nous accrochons.
Les rôles, les idées, les masques, l'histoire qu'on se raconte, toutes les identifications à ce qui change et passe. L'essence, elle, est immuable, silencieuse, éternelle, notre véritable nature. Tant qu'on s'identifie à la forme, on passe à côté de la paix et de la clarté qui résident dans l'essence. Comment s'enraciner dans cette essence profonde? Voici 3 étapes concrètes à explorer. Premièrement, quand vous méditez ou priez, cessez de parler, d'analyser, et plongez-vous simplement dans le silence. Écoutez la vie qui palpite dans le silence même. Deuxièmement, regardez vos pensées comme des vagues à la surface de l'eau, comprenez que vous êtes le fond paisible, non l'agitation passagère. C'est là que débute la véritable foi, celle qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Troisièmement, quand la peur ou le doute surgit, demandez-vous qui en moi observe cette émotion. Derrière chaque ressenti, il y a un témoin stable et immuable, votre nature divine. Cela peut sembler paradoxal, mais plus on s'immerge dans cette présence intérieure, moins on ressent le besoin de miracles spectaculaires. Car la plus grande transformation se produit en nous. Ce n'est pas la montagne extérieure qui s'efface, c'est la peur de la montagne qui disparaît. C'est là, selon Tolle, que réside le message le plus profond de Jésus. Le divin n'est pas une force extérieure à invoquer, mais la réalité intime de notre être, toujours disponible, patiente, aimante. Lorsque j'ai intégré cette compréhension, tout a changé en moi. La foi a cessé d'être une tâche pénible et est devenue une disposition naturelle de mon cœur. Le royaume des cieux n'a plus été un rêve lointain, mais une réalité intime, palpable, à chaque instant. Et la figure de Jésus s'est transformée à mes yeux. D'un sauveur extérieur, il est devenu un guide bienveillant, montrant le chemin vers mon centre intérieur. Cet éveil n'est pas une construction intellectuelle de plus, mais l'ouverture à une source vivante déjà présente depuis toujours. Comme le rappelle souvent Eckhart Tolle, Jésus n'a jamais voulu créer une religion, mais éveiller chez chacun la conscience d'une relation directe, immédiate et vivante avec le divin en nous. Si ces paroles résonnent en vous, prenez un moment pour contempler la différence entre la foi héritée des traditions et cette présence vivante qui s'ouvre dans le silence intérieur. Partagez vos ressentis, vos découvertes, vos expériences avec d'autres. C'est en cheminant ensemble que notre compréhension s'approfondit. Chacun peut, s'il le souhaite, explorer des sentiers nouveaux vers une spiritualité authentique, libre des dogmes, ouverte et vivante. Demeurez vigilant, gardez l'esprit ouvert et laissez cet espace silencieux de la conscience s'épanouir doucement en vous. Vous serez surpris par la paix et la clarté qu'il apporte.